Le titre de cette vidéo vous a peut-être choqué ou en tout cas interpellé, et c'est exactement ce que je voulais. Alors je suis vraiment navré, mais aujourd'hui on va pas vraiment parler de douche, mais plutôt de biais cognitifs et principalement du biais de confirmation, celui qui vous a fait cliquer sur cette vidéo. Alors pourquoi vous avez cliqué? Si vous vous douchez tous les jours, vous pensez certainement que c'est essentiel. Alors vous avez probablement été attiré par ce titre. Et ça, c'est le biais de confirmation en pleine action. Nous prêtons attention à ce qui confirme nos croyances. À l'opposé, si vous ne vous douchez pas tous les jours, je suis désolé pour votre entourage. Dans ce cas, ce titre a peut-être renforcé votre point de vue. Ce qui illustre le petit frère du biais de confirmation, le biais de disconfirmation. On rejette ou on minimise ce qui contredit nos croyances. Et cet exemple avec la douche n'est pas pris totalement au hasard, puisqu'il y a quelques mois, j'ai réalisé une vidéo courte en commençant par dire « Ne vous douchez surtout pas tous les jours ». Comme vous pouvez le voir, cette vidéo a cumulé plusieurs millions de vues. Je suis pas là pour me jeter des fleurs, mais simplement pour vous dire que c'est principalement grâce au biais de confirmation que cette vidéo a bien fonctionné. Au-delà de mes petites histoires personnelles, le biais de confirmation a aussi eu un impact dans l'histoire. Comme en 2003 par exemple, où l'Irak fut envahi sur la base d'armes de destruction massive complètement inexistante, parce que les renseignements ont été interprétés pour confirmer une menace. Le biais de disconfirmation, c'est l'inverse. En gros, on va avoir tendance à rejeter les informations qui sont pas dans notre camp, qui sont pas de notre côté et qui font pas partie de nos croyances. Vous l'aurez compris, notre cerveau nous joue des tours. Alors maintenant, comment essayer d'éviter ce biais de confirmation? Voici quelques conseils. Tout d'abord, essayez de rechercher activement des opinions contradictoires. Alors c'est sûr que ça va pas être facile, mais il va falloir faire un petit effort conscient pour aller explorer d'autres façons de penser. Le deuxième, soyez critique envers vos sources d'informations et vérifiez-les. Le troisième, je vous l'accorde, il n'est pas facile, mais il va falloir remettre en question vos propres croyances. Soyez juste ouvert à l'idée de pouvoir avoir tort. Ça suffira. Maintenant, au moins, vous comprenez pourquoi ça va pas être facile pour certains. Quatrième conseil, pratiquez la pensée critique. En gros, ne prenez pas les premières informations que vous voyez pour acquises. Analysez, cherchez des preuves concrètes, bref, ne vous basez pas que sur des hypothèses. Le cinquième, celui-là, je l'aime vraiment beaucoup, c'est de discuter avec des personnes différentes de vous, ou en tout cas qui ont des opinions et des points de vue différents. Ça vous offrira des nouvelles perspectives, en espérant que ça parte pas en bagarre. Il faut juste faire attention à ça. Sinon, essayez de discuter avec un maximum de personnes qui pensent pas comme vous. Le sixième, et certainement un des plus importants, c'est finalement de prendre conscience de ce biais de confirmation, de ces différents biais cognitifs. Et c'est aussi pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Et enfin, le septième conseil, prenez du recul avant de réagir. C'est vrai qu'il arrive que quand une personne ne partage pas nos opinions, ne pense pas comme nous, il nous arrive de réagir un peu impulsivement. Et là, il va falloir faire un peu des efforts. En conclusion, le biais de confirmation est partout. Il est là! Partout! 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 Là-bas! Partout! Il est là! Partout! Je voulais pas dire ça. Bref, en être conscient est la première étape pour l'éviter. Alors pensez-y la prochaine fois que vous lirez une info qui confirme exactement ce que vous pensez. Ne serait-ce pas dû au biais de confirmation, tout ça? Merci à vous de m'avoir écouté, passez de bonnes fêtes et à très bientôt.